Le CFMI, Centre de formation des musiciens intervenants, institut interne à l'Université de Lille 3, a mis en place un plan de recherche originale mené parallèlement à des actions de formation continue et à des actions de développement culturel sur les territoires. Ce projet associe des pédagogues, des chercheurs, des artistes, des luthiers, des industriels et des enfants. Durant ce temps fort, le public aura pu voir, entendre, toucher, comprendre, construire les instruments de la vaste famille des cordophones du 17 septembre au 6 novembre. Dans le cadre de concerts, conférences, expositions, stages professionnels et grand public, le tout dans des lieux aussi variés que la Ferme d'en haut, le LAM, Cric Crac Compagnie et la Galerie des Trois Lacs de l'Université de Lille 3. La formation continue est un axe fort de l'Université de Lille 3, donc que le CFMI fasse de la formation continue est, on va dire, une chose tout à fait naturelle. Donc se positionner dans le paysage de la formation continue en région nous a obligés à réfléchir à ce que pouvait apporter un CFMI. Quand on intervient comme formateur, entre guillemets, dans ce genre d'expérience, on vient avant tout une expérience personnelle et le but du jeu est d'arriver à la faire partager dans toute la subjectivité de ce qu'on est. Donc je pense que l'enseignement artistique, entre guillemets, c'est avant tout de la transmission de sensibilité, de partage d'univers. Voilà, ça c'est à peu près. Ça nous arrive assez rarement de construire un instrument et de le jouer en même temps. On fait plutôt des stages de musique d'ensemble, de violon, voilà, ou d'improvisation. Là, il s'agit de construire un instrument et de faire de la musique avec. Donc c'est vraiment une expérience unique. Vous avez, si j'avais mon accordeur électronique ici, voilà, c'est plus facile. On a bien vu au fil du temps que des personnes se prenaient d'une réelle passion et d'une réelle curiosité pour tout ce phénomène justement de la construction d'instruments et de la recherche musicale au travers de ces outils. Moi, je trouve que c'est passionnant à faire. Et en cela, c'est déjà réussi. Mais c'est passionnant à faire et c'est, je pense, formateur pour tout le monde. Autant les gens qui sont là à travailler avec nous que pour nous. Donc c'est déjà formidable de pouvoir passer une semaine dans un lieu ici, d'avoir un atelier à disposition, de travailler avec des gens. Voilà. Pour moi, la réussite serait que les gens sortent d'ici avec des petites bulles au-dessus de la tête et l'envie irrésistible de faire résonner le monde. Moi, je n'ai que ça comme ambition, mais c'est pas mal. Durant ce cycle, on a engrangé des expériences, des savoir-faire. Et il me semble important maintenant, pour parachever vraiment tout ce travail, de pouvoir valoriser et apporter à un nombre plus grand le fruit de cette expérience. En interrogeant qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de jouer un monocorde ou voilà, qui est une question à quoi ça sert de faire ça, puisque de toute façon il y a des guitares en vente dans n'importe quel magasin de musique. Donc il y a aussi des questions, j'allais dire, d'ordre philosophique
esthétique qui se pose à celui qui décide de faire un monocorde avec une boîte de conserve, au-delà du fait de dire c'est facile à faire. Donc il y a non pas un sens, mais en tout cas une idée derrière tout ça. Moi, taper sur des boîtes de conserve ou les frotter ou les gratter, ça ne m'intéresse pas en tant que tel. C'est pas un but en soi, c'est pas... voilà, ça n'a aucun sens, si ce n'est les prolongements, je veux dire, artistiques, expressifs et créatifs qu'on peut y mettre. Voilà, la boîte de conserve devient intéressante quand elle me raconte autre chose que d'être une boîte de conserve, quand elle devient histoire, quand elle devient image, quand elle devient musique. À un stade qui dépasse en tout cas la matière ou le simple fait pédagogique de dire voilà, écoutez la boîte de conserve qu'on frotte, écoutez celle sur laquelle on frappe, etc.